Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur une vidéo que j'avais postée il y a quelques temps. Voilà. Donc il s'agissait de raccorder un Arduino Uno avec un accéléromètre juste en dessous. Et en bas à droite, en fait, on a le logiciel Blender qui est un logiciel libre de modélisation, d'animation et de rendu 3D. Sur Blender, on avait lancé un script. Et ce script récupérait sur le port sériel les informations que le Arduino Uno renvoyait sur son port sériel. Voici l'accéléromètre que j'ai utilisé, l'accéléromètre MR003-002.1 de chez Microbot. Donc nous avons besoin à la fois du logiciel Blender, du logiciel Python, ainsi que du logiciel Arduino. On va commencer par installer le logiciel Blender. C'est parti. Next. I agree. Next. Destination folder. Next. L'installation est en cours. Voilà, l'installation de Blender est terminée. Nous avons également besoin du logiciel Python. All users. Next. Python 2.7. Next. Customize Python. Next. L'installation va commencer. Voilà, l'installation est terminée. Nous avons besoin du logiciel Arduino qui va nous permettre d'exécuter notre sketch, de transférer le code. Il y aura donc deux parties. Premièrement, la génération d'un code dans le Arduino Uno qui va permettre le transfert des informations de l'accéléromètre vers le PC à travers le port sériel. Dans un deuxième temps, on utilisera un script Python qui aura pour rôle de récupérer les informations qui proviennent du port sériel de notre ordinateur vers le logiciel Blender. Nous devons également installer un logiciel qui s'appelle PySerial. Il est installé. Démarrez votre logiciel Blender. Cliquez en bas à gauche sur le cube et sélectionnez Python Console. À l'invité de commande, tapez Import Serial. La console répond Import Error, No Module Named Serial. Ouvrez ensuite le répertoire d'installation de votre logiciel Python, c'est-à-dire c2.anti/python 27, ainsi que le répertoire où vous avez installé le logiciel Blender. Dans le répertoire c2.anti/python 27, allez dans lib, Seed Packages. Là, vous verrez que on retrouve Serial, ce que nous avons installé précédemment. On sélectionne les deux lignes, le répertoire et le fichier info, clic droit, copier. Vous allez ensuite dans le répertoire où se situe votre logiciel Blender, c'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire dans Program Files, Blender Foundation, Blender, répertoire 2.69, Python, lib. Là, vous allez retrouver également Seed Packages, vous l'ouvrez et vous collez le contenu de Serial. Revenons maintenant au logiciel Blender, toujours en invité de commande de la console Python. Vous retapez Import Serial. Là, comme vous le constatez, il n'y a plus d'erreur. Vous allez pouvoir désormais utiliser les scripts PySerial. Nous allons voir maintenant le contenu du sketch qui sera envoyé dans l'Arduino. Voici le code. Donc je ne suis pas parti de rien, hein. J'ai récupéré du code qui provenait d'une autre application, une autre personne qui utilisait des potentiomètres et pas un accéléromètre pour déplacer une aile d'avion sur Blender.
Il utilise également Arduino Uno et en fait donc c'est la majeure partie du code qu'on voit ici, c'est le sien, mais bon je l'ai mis à ma sauce on va dire. Donc dans un premier temps on crée trois variables, des entiers, qui vont recueillir les valeurs des trois sorties de l'accéléromètre, sensor value X, sensor value Y et sensor value Z. Ensuite on attribue les différentes bornes aux entrées du convertisseur analogique numérique. Donc j'ai sélectionné A0, A1, A2 pour respectivement X, Y et Z. Ensuite on a une borne de sélection SEL que j'ai attribuée à la borne 7. Et enfin une borne qui s'appelle 0GD que j'ai attribuée à la borne 8 du port digital mais que j'utilise pas dans mon code en fait. Output value 0 n'est pas utilisé. Donc à l'initialisation on vient positionner le port série à 19200 bits par seconde. Puis on détermine, on indique que la borne CL est une sortie, que la borne 0GD est une entrée. Et on positionne la borne de sélection du module à l'état bas. Ensuite commence la boucle. Dans cette boucle, on dit que si jamais le Arduino Uno reçoit le caractère A minuscule, alors il fait une acquisition. Donc, une fois que le Arduino Uno a reçu de l'ordinateur le caractère A minuscule, on positionne la borne de sélection à l'état haut, puis on vient récupérer séquentiellement les valeurs pour les différentes sorties de l'accéléromètre sur les bornes X, Y et Z. Ensuite, on désélectionne le module en positionnant celle sur l'eau. Et enfin, on envoie le résultat vers l'ordinateur. Donc là, le format, c'est valeur X, espace, valeur Y, espace, valeur Z, espace, fin de ligne. Ensuite, on fait une pause de 100 millisecondes et la boucle reprend. On attend de nouveau un caractère A minuscule pour pouvoir relancer une acquisition de données. Donc maintenant, je vais vous montrer dans la console Arduino. Je vais simuler, je vais envoyer le caractère A à l'Arduino Uno qui va me répondre les trois valeurs X, Y, Z de l'accéléromètre. Je change de position l'accéléromètre. Voici trois nouvelles valeurs. Une dernière fois. De nouveau, trois nouvelles valeurs. Voyons maintenant le code sous Blender. Alors, voici donc le fichier rotatecube.blend et on fera appel à un script Python dans un fichier qui s'appelle faireseriel.py. Donc on va analyser le code du script Python. Donc dans un premier temps, on voit qu'on fait des importations de classes BGE serial, qu'on récupère également la valeur pi d'une classe math. Ensuite, on initialise un serial port à une vitesse de 19200 bits par seconde sur le port COM3. Le port COM3, donc c'est le port qui est utilisé par mon Arduino Uno. Trois tables, il y a trois valeurs. Donc x0 contient la valeur d'origine du Arduino, x1 contient la valeur calculée en rotation et x2 la valeur initiale en rotation. Donc on voit que quand l'événement sense positif est atteint, boucle try est amorcée dans laquelle on envoie la valeur ASCII A minuscule à l'Arduino Uno, puis ensuite le script se met en réception moins la valeur de 127. On voit ici que obj.applyRotation, on prend les valeurs de x1. Et en cas d'exception, on doit pouvoir retrouver dans la console de Blender l'erreur.